qu'est-ce qu'exactement qu'une classe lecture? C'est à la fois compliqué et assez simple. C'est avant tout un stage de formation intensif pour enfants et adultes. C'est-à-dire on réunit en un même lieu des enfants ou des stagiaires avec leurs formateurs ou leurs enseignants, et tous doivent acquérir le plus vite possible le statut de à la fois formateur et formé, contribuant tous au même projet qui va les amener d'une manière ou d'une autre à interpeller en retour chez eux, leur environnement, comment dire, social, économique, c'est-à-dire que si on habite un village, on revient avec une production, une exposition, par ailleurs ici c'est un conte, qui est censé interpeller la communauté, en espérant qu'il va y avoir des retours, parce que c'est une bonne manière de coller l'apprentissage, l'enseignement, à la réalité de la vie quotidienne. Donc c'est la recontextualisation obligatoire pour que ce qu'on apprend, c'est ce qu'on a besoin tout de suite. Est-ce que vous pouvez me parler des pratiques qui ont lieu en classe lecture? Alors dans une classe lecture, il y a 4 grands piliers. C'est un dispositif qui peut après évoluer, se transformer en fonction des caractéristiques du groupe. Mais au départ, il y a 4 grands piliers. Le premier, c'est un outil qu'on appelle le circuit court, qui ressemble à une sorte de journal interne au groupe. Circuit court parce qu'il ne court qu'à l'intérieur du groupe, et qui est une sorte de miroir de qui est ce groupe, comment il évolue, qu'est-ce qui l'interroge sur le travail qu'il est en train de faire, qui en même temps se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre en faisant ça, comment on est en train d'apprendre, auquel problème nous sommes confrontés et quelle solution on doit trouver pour que le groupe soit le plus efficace possible. C'est un outil qui est au service d'une sorte d'intellectuel collectif. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième s'appelle présentation de livres. Je pense que le terme n'est pas tout à fait adapté. On devrait plutôt dire c'est un atelier d'acculturation. C'est-à-dire c'est un atelier qui ressemble à une bibliothèque, parce que c'est le lieu de la connaissance, et c'est un lieu où on se construit sa propre culture, son identité culturelle, la culture du groupe, un patrimoine commun interne qui va permettre de comprendre et de réagir à la fois au texte auquel nous nous sommes confrontés, mais aussi à nos besoins d'écriture. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est l'atelier projet, c'est-à-dire c'est celui où on rentre dans la production elle-même, c'est-à-dire où on s'interroge, on met en opérationnel des dispositifs qui vont nous permettre non pas de faire un petit projet dont on pourrait dire on a bien travaillé, félicitations, etc., mais de lui donner une dimension suffisamment importante pour qu'il ne puisse pas passer inaperçu et surtout il soit en mesure d'interpeller, comme je disais tout à l'heure, la communauté. Pouvez-vous nous dire comment s'organise une journée au centre? Comme Michel vient de le dire, une journée au centre, c'est très intensif. La matinée, ce sont différents. D'abord, on commence tous les matins par la lecture du circuit court qui a été écrit la veille. Dès le petit déjeuner, débat, dès le petit déjeuner, c'est à côté de la tasse de café ou du bol de cacao, il y a le circuit court et sa découverte. Ensemble, relecture et débat, ça se termine vers 9h30, 10h moins le quart. Et puis alors après, les 3 ateliers énoncés tout à l'heure, avec bien évidemment, pour que les enfants puissent tenir le coup, une petite pause qu'on continuera à appeler récréation. 12h30, le repas, bien évidemment, et aux environs 2h, de 2h à 4h30 ou 2h à 5h, des activités extérieures. Pendant que les enfants sont en visite, les adultes sont en formation. Eh oui. Et ils aimeraient bien accompagner parfois les enfants en visite, mais la semaine dernière, c'était le thème de l'eau. La chance de rencontrer Jackie Adam, qui est un monsieur qui a réalisé déjà 4 ouvrages sur des moulins d'hommes, donc c'est-à-dire visiter à Arzé, non seulement le musée de la boulangerie, mais le moulin à eau du musée de la boulangerie qui permettait aux meuniers de travailler dans toute cette région. Donc là aussi, rencontrer un écrivain, c'est aussi entrer dans
comment ça fonctionne, est-ce qu'il se met à écrire tout de suite? Non, Monsieur Adam est venu avec toute sa préparation et a pu vraiment, ils ont adoré, faire passer, je vais dire, toute sa motivation, son amour pour ce qu'il a envie de faire, mais eux aussi de comprendre que l'acte d'écriture était aussi un acte qui se préparait. Maintenant, on va passer aux adultes de lever la main. Dans la première page, à la troisième colonne, l'avant-dernier, je ne comprends pas une fille a écrit ça. Il y avait dans un petit village appelé Les Anges une petite fille qui s'appelle Petit Pizza L'amour. Je ne comprends pas pourquoi elle a écrit ça en fait. Le corps de réponse. En fait, elle a écrit un conte. Parce que les filles maintenant, ils pensent qu'à Hollywood, Los Angeles, des trucs comme ça, j'ai écrit ça. Et on a fait des petits trucs comme ça. Et on pouvait modifier une histoire. Alors au lieu de petit chapeau rouge, j'ai écrit petit pyjama en mauve. Et elle a écrit ça pour comme ça, on s'inspire de ce qu'elle a écrit, comme ça on peut mettre dans notre compte qu'on peut faire. Moi, je vous invite à partir dans la première page du groupe, deuxième colonne, la deuxième flèche. On dit que dans un conte, il y a un message. On peut m'expliquer, je ne comprends pas. Quand on lit des contes, il y a des choses qui pourraient nous aider si jamais nous arrive la même chose, mais on ne le voit pas. Dans un conte, à la fin de l'histoire, il veut dire quelque chose. C'est un peu comme la moralité. Et le loup est plus malin que le petit chapeau rouge. Et il avait la dame chapeau rouge. Où elle va-t-elle? Et elle est tellement qu'elle était naïve. Elle a dit elle va chez sa grand-mère. Et le loup est parti chez la grand-mère du chapeau. Maintenant, je vous invite encore à lire des groupes. Deuxième colonne. La troisième flèche. La troisième flèche dans la deuxième colonne. Première page du groupe. Oui, je crois qu'on devrait travailler ensemble parce que si on ne travaille pas seul, ça n'avancera pas. Il veut dire qu'on doit travailler ensemble parce que s'il travaille tout seul, il ne va pas avoir beaucoup d'imagination. J'aimerais que vous me disiez ce que vous avez appris ici et ce que ça vous a apporté. On a appris plein de choses. Comme quoi? Comme des nouveaux mots, coopérer, on ne savait pas, c'est travailler ensemble. Et on a appris qu'il fallait mieux travailler en groupe que seul, parce que seul, il n'y a pas beaucoup d'imagination. Peut-être qu'on n'a pas la même. Et j'espère qu'on fera un conte qui parlera pour les petits comme pour les grands. Et pour la classe de lecture, moi, j'aimais pas trop vraiment la lecture. Et puis quand on est venu ici, j'aime beaucoup la lecture parce qu'on fait
un coup qui est super. Et maintenant, quand je me réveille pour aller à l'école, maintenant, j'ai trop envie de l'école parce que l'année passée, j'avais pas trop vraiment à l'école parce que sinon, parce qu'avant, ça m'agaçait. J'aimais pas. Et puis quand on est venu en classe de lecture, on apprend beaucoup de choses et c'est bien. Et quoi, tu as l'impression de travailler? T'as pas l'impression de travailler? J'ai l'impression de travailler en jouant. En jouant et ça t'amuse? Oui. Tu as envie? Et en faisant des recherches. Ici, on a remarqué qu'en faisant du français, on s'amuse. En faisant du français, on étudie aussi de nouveaux mots, ainsi de suite. Ici, on a appris beaucoup de choses. Ça veut dire, on ne savait pas comment ça se faisait un journal. On a appris des phrases qu'on ne savait pas. On a appris des légendes qu'on ne savait même pas. Et là, on apprend vite, alors ça nous évolue à la lecture et à parler bien. Ici, c'est que quand il y a un journal de la vie de groupe, et c'est ça qui m'intéresse, puisqu'on écrit des choses qui est important pour nous, et on coopère entre nous dans une salle, qu'on se parle, on se pose des questions et des choses comme ça, et ça m'amuse bien puisqu'on peut taper à l'ordinateur et puis le lendemain on a le journal, le truc de la vie du groupe. C'est super. On a découvert notre talent ici. Oui, je suis belle. Et alors qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Qu'est-ce que ça va vous apporter quand vous allez rentrer? Vous aurez envie de faire quoi? Moi, quand je serai grande, je vais être bibliothécaire. Tu veux être bibliothécaire? Moi, l'année prochaine, par exemple, si on va en classe verte, moi j'aimerais bien qu'on vienne ici. Mais vous croyez que vous allez oublier? Je crois qu'avec tout ce que vous avez vécu ici, ça va rester un beau souvenir. Ouais, et ça, on va partager. Mais ce soir, on va je vais proposer à monsieur le directeur que l'année prochaine, on revienne ici de la première jusqu'à la 6e année. Je vais montrer ça à la classe de mon petit frère parce que aussi ils étaient comme nous avant de venir ici. Je vais leur montrer ça comme ça ils apprennent de maintenant parce qu'on a commencé trop tard. Je vous remercie les enfants, c'est vraiment très très intéressant. Ah ouais. Le rôle d'une bibliothécaire dans la classe lecture, c'est une extrêmement bonne question parce qu'au départ, effectivement, je pense que quand on était au courant du projet, on n'a pas vraiment très bien compris la portée de ce que ça allait amener. La seule chose que je pouvais dire, c'est que j'allais travailler avec des gens que je connaissais déjà et une école que je connaissais bien également. Nous avons participé dans un premier temps à une formation ici sur place à Ferrières pour un petit peu mettre les choses au point. C'était pas encore très clair dans notre esprit parce que quand même c'était assez innovateur. Il me semble que c'est vraiment bien la première fois où on voit l'apprentissage de la lecture et de l'écriture comme venant réellement des enfants, mais totalement des enfants, à travers une recherche de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer notre projet. On a un projet d'écrire. Tout d'un coup, ils ont découvert qu'on pouvait écrire à la fois pour les enfants, pour les adultes, qu'il fallait l'imagination, etc. On va sortir de la semaine sans avoir encore écrit le conte, mais en ayant certains outils qui vont nous permettre de le construire. Chose que j'avais déjà fait dans d'autres types d'ateliers d'écriture, mais pas de cette façon-là. Pas avec autant de questionnements venant de la part des enfants qui disent réellement est-ce que ça va pouvoir nous servir dans l'avenir, ce qu'on met là dans notre circuit court. Il y a de vraiment très positif cette expérience parce que c'est une autre façon de voir les enfants, c'est un autre des petites choses subtiles qui se mettent en place pour avoir une meilleure compréhension de l'écriture, de l'atelier d'écriture et de l'atelier lecture. Bon, je n'ai pas encore tous les éléments parce que je pense que c'est quelque chose qui va se construire au niveau de l'école, des collègues et des enfants eux-mêmes.